Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Alexandre. Alexandre, il a entendu parler d'un truc qui s'appelle les flux webcam en direct. C'est un truc qui existe vraiment dans la vie, je sais pas si vous saviez, mais il y a des webcams un peu partout dans le monde. Soit c'est des gens qui les mettent chez eux volontairement, soit c'est des webcams dehors, souvent la mairie les installe, etc. Bref, Alexandre, il développe une passion pour ce délire de webcam en direct. Il regarde tous les top 10 de trucs creepy qui se sont passés sur le webcam en direct et il tombe sur une histoire très connue qui s'appelle Chip Chan. Alors je vais pas vous raconter aujourd'hui ce que c'est, mais en gros c'était des webcams en direct qui étaient chez une fille, je crois coréenne, et elle restait immobile parfois pendant 20 heures de suite et il y avait des trucs écrits sur des pancartes et c'était méga creepy. Alexandre précise quand même qu'il est pas particulièrement obsédé par les trucs creepy, mais lui ce qu'il cherche c'est plus les webcams, comme je vous ai dit, qui filment le nid d'oiseau, où il y a des webcams aussi qui sont placés en Islande et sur lesquels tu peux voir un peu les aurores boréales. Donc ça devient vraiment une habitude, ce truc de regarder des flux webcams pour lui, sauf que plus le temps passe et moins il est captivé par les webcams sur lesquels il vient fréquemment. Donc il se dirige sur des sites de flux webcam en direct un peu plus dark. Il découvre donc un site qui regroupe des flux webcam bizarres, qui sortent du commun. Et Alex est attiré par un flux qui s'appelle 318S Oblivion, parce que sur la miniature, on aperçoit du coup un morceau de maison et sur le côté une peinture. Et il se trouve qu'Alex reconnaît cette peinture, ce tableau, puisque c'est le sien. Il réalise donc qu'en fait ce qu'il voit sur ce flux de webcam là, c'est sa chambre. Mais au moment où il est en train de checker des flux, il est dans sa cuisine sur son ordinateur portable. Et du coup il a un petit bug, il se dit mais attends c'est bizarre parce que la seule webcam du coup elle est là avec moi dans mon PC portable. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je vois ma chambre sur un flux vidéo? Bref, il reprend ses esprits, il se concentre un peu et il essaie de comprendre où est la webcam dans sa chambre. Et d'après l'angle de vue, il suppose qu'elle se trouve sur le côté gauche de son lit. Il décide donc de se lever pour aller dans sa chambre et pour voir s'il y a vraiment une webcam dans sa chambre ou s'il se fait des idées. Sauf qu'au moment où il se lève, le live devient noir et il y a une nouvelle image qui apparaît. Et cette nouvelle image, Alexandre la reconnaît puisque c'est son salon. Comme pour sa chambre, il essaie de comprendre l'angle de la webcam pour essayer de voir où elle est dans son salon. Et il a à peine le temps de comprendre où elle se trouve que pareil, l'écran devient noir et ça passe à une autre pièce, à sa cuisine. Alex se voit sur le live, assis dans sa cuisine, sur son ordinateur portable, en train de regarder justement des live webcam. Une nouvelle fois, il essaie de comprendre où la webcam est par rapport à l'angle de vue. Il regarde dans la direction où elle est censée être, mais il voit pas de webcam. Du coup, il se met à checker l'heure du live et ça correspond vraiment à l'heure et la minute et la date du jour qu'il est. Il comprend donc que c'est bien un vrai live et pas une blague. Il y a 2 personnes connectées au flux, dont une qui met un commentaire. On est repéré. Supprimé. Alex est tétanisé devant son PC. Il se dit mais pourquoi? Est-ce que c'est réel? C'est quoi ce bordel? Et comme souvent dans toutes ces histoires horribles, le seul réflexe qu'il a c'est de fermer son ordinateur et de se casser loin. Il se rend chez un pote auquel il explique tout ce qui vient de se passer et son pote lui dit bah mec juste appelle la police en fait. Tu leur envoies le lien du live et tu leur donnes l'adresse de ta maison et puis ils vont faire ce qu'il faut. Alexandre appelle donc la police, il leur explique ce qui vient de se passer, il leur donne son adresse, il leur donne le lien du flux vidéo et la police lui donne rendez-vous chez lui le lendemain à 10h du mat.